Alléluia. Ok. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Je pense que le son passe maintenant. Alléluia. Est-ce que le son passe maintenant? Bonjour à ceux qui se connectent. Bonjour Corinne. Bonjour Christelle. Bonjour Jacqueline. Je vous colle tout de suite le lien Zoom. Vous pouvez déjà vous connecter sur Zoom. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Est-ce que ça va mieux? Super. Ok, vous m'entendez sur Zoom, mais est-ce que vous m'entendez sur Facebook? Ceux qui sont sur Facebook, est-ce que vous m'entendez? Ah, le son est revenu. Alléluia, gloire à Dieu dans ce cas-là. Merci au Seigneur. Merci au Seigneur pour sa fidélité. Dieu est avec nous, ça va bien se passer. Dieu est avec nous, ça va bien se passer. Ok, aujourd'hui, en fait, ce que j'aurais voulu, ce que je souhaitais, c'est que nous ayons un groupe fermé où nous puissions parler justement, je vais... Ok. Un groupe fermé où nous pouvons parler. Excusez-moi, il y a le son qui sort à nouveau. C'est compliqué un peu, mais ça va aller aussi. Bonjour, Pasteur Yvan. Oui, oui, en fait, je veux éteindre le son du Zoom pour garder seulement le son du Facebook, mais apparemment, c'est compliqué. En tout cas, on va rester comme ça pour l'instant. Mes sœurs, connectez-vous. Vous pouvez tout de suite vous connecter sur le Zoom. Plusieurs personnes sont déjà en train de se connecter. Je viens de vous poster le lien. Je vous reposte le lien ici. Voilà. Vous vous connectez. On va pouvoir parler ensemble. On va être avec le pasteur Yvan Rowe, qui est pasteur des soins pastoraux à l'église de la Victoire, qui va nous apporter un message. On va discuter ensemble par rapport au sujet de la comparaison. Vous savez, de nos jours, la comparaison gangrène beaucoup la vie des chrétiens, la vie des enfants de Dieu. La comparaison, c'est un poison qui gangrène notre avancée, qui gangrène notre avenir. Même quand bien même Dieu aurait prévu des choses extraordinaires, souvent on est freiné nous-mêmes à cause de la comparaison. Et j'ai eu à cœur, le Seigneur nous a mis à cœur de parler de ce sujet-là aujourd'hui qui touche en réalité les enfants de Dieu comme les non-croyants. Tout le monde est touché par ce sujet-là. Aujourd'hui, on regarde les réseaux sociaux, c'est partout l'apparence. On ne parle que de l'apparence. L'apparence est au centre de tout. De toute la vie que nous menons. Notre société est basée sur l'identité, est basée sur l'apparence. Et à cause de ça, beaucoup de gens ont développé une mauvaise estime de soi parce que elles sont constamment en compétition avec ce qu'elles voient. Plusieurs d'entre nous sont constamment en compétition avec ce qu'elles voient. Malheureusement, ça crée une mauvaise estime de soi. On a tendance à se dévaluer, à se dévaloriser et c'est quelque chose de négatif tant au niveau du ministère que dans notre vie personnelle parce que partout cette comparaison peut avoir lieu. Amen. Partout, partout, partout. L'être humain est un être social, n'est-ce pas? L'être humain est un être social qui a été créé pour vivre en société. On va rentrer dans le vif du sujet. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ta fidélité. Quel que soit ce que nous rencontrerons aujourd'hui, nous allons être avec toi. Nous allons partager avec toi et nous te remercions parce que tu te préoccupes de nous. Tu te préoccupes de tout ce qui nous préoccupe en fait. Dieu se préoccupe de tout ce qui nous préoccupe. Amen. Alors, nous lui rendons grâce. Alléluia. Kabarabashai. Nous lui rendons grâce parce que l'Éternel est avec nous tous les jours. Il se préoccupe même de notre estime de nous-mêmes et nous lui rendons grâce. Merci Père parce que aujourd'hui tu as jugé bon, Papa d'amour, que nous puissions aborder ce sujet. Tu veux que nous ayons une meilleure estime de nous-mêmes. Tu veux que nous ne tombions pas dans le piège de la comparaison, etc. Tu veux nous préserver, Seigneur, de ce que nos yeux voient. Tu veux nous préserver de notre propre jugement. Donc tu es là aujourd'hui pour nous parler, pour nous exhorter. Nous te remercions. L'esprit de vérité est installé au milieu de nous. Et, alléluia, nous arriverons aujourd'hui à recevoir de la part de Dieu des clés pour ne plus tomber dans ces pièges-là qui nous emmènent à ruiner des fois notre avenir. Merci Saint-Esprit, merci Esprit d'enseignement, Esprit de vérité, Esprit de sagesse, Esprit d'amour. Tu es auprès de nous aujourd'hui et nous sommes heureux de passer ce temps avec toi.
Alors mes frères et sœurs, installez-vous confortablement. Nous avons 1 heure ensemble. Si vous êtes en train de cuisiner ou de faire autre chose, vous pouvez mettre le message en sourdine. Ça va vraiment vous exhorter. Lorsque nous serons sur Zoom, vous aurez la parole. Vous aurez le choix de nous poser des questions, l'opportunité plutôt de nous poser des questions. Donc pour tous ceux qui sont là aujourd'hui, vous vous connectez sur Zoom, vous allez pouvoir avec le pasteur Yvan parler, poser des questions, échanger. Donc c'est une discussion que je vous propose aujourd'hui, pas seulement un enseignement de moi à vous. Hein, aujourd'hui, on va aller vraiment dans la communication. Alléluia, gloire à Dieu pour l'Internet. Et donc, comme je l'ai annoncé un peu plus tôt, on va parler de la comparaison. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, moi, je vais d'abord commencer par vous parler de l'évaluation. La comparaison, ce n'est pas toujours quelque chose de négatif. Amen. Quand ce n'est pas négatif, souvent c'est synonyme d'évaluation, mais on va voir ce que c'est que la comparaison déjà. Selon le dictionnaire, c'est l'action de se comparer. La comparaison, c'est l'action de se comparer, de rapprocher 2 personnes ou 2 choses et de les scruter pour en faire ressortir les ressemblances ou les différences. Donc lorsqu'on parle de comparaison, on parle déjà de notre alter ego. On parle de l'autre en face de nous, de celui qu'on met sur un même pied d'égalité. Donc, ces 2 personnes qui se mettent, en tout cas, ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est 2 personnes qui se mettent l'une en face de l'autre pour évaluer leur ressemblance ou leur différence. Moi, je dis souvent que la comparaison, c'est porter un regard sur l'autre pour porter un jugement sur nous. Porter un regard sur l'autre pour porter un jugement sur nous. Et c'est en ça que c'est dangereux, parce qu'il s'agit bien d'un jugement. C'est ce jugement-là. Qu'est-ce qui ressort de cette évaluation? C'est ça qui est dangereux. L'évaluation en soi, c'est pas mauvais, parce que on doit s'évaluer pour grandir. Les autres n'ont pas que, les autres ont beaucoup de choses à nous apporter. Il y a des gens qui sont meilleurs que nous dans bien des domaines, n'est-ce pas? Et c'est en nous comparant à eux, en regardant ce qu'ils font. Lorsqu'à l'école, par exemple, on reçoit des évaluations, hein, lorsqu'à l'école, on reçoit des évaluations, on aura tendance à regarder qu'est-ce que les autres ont compris. Moi, j'ai eu peut-être 5 sur 20 et quelqu'un a eu 15 ou 17 sur 20. Je vais souvent avoir tendance à prendre sa copie pour regarder, ah ok, ses réponses, par où elle est passée pour avoir ce raisonnement. Ça, c'est constructif, c'est quelque chose de constructif. Là, on est en train de parler de croissance. On est en train de parler de quelque chose de constructif. Mais quand on se compare pour se dénigrer, lorsqu'on se compare pour se dévaluer, là ça devient quelque chose de vraiment négatif. Et c'est quelque chose qu'on ne doit plus faire tant dans le ministère que dans le travail, qu'avec nos amitiés, même à l'intérieur d'une même famille. Souvent on se compare avec nos frères et sœurs et très souvent on finit par se diminuer, ou nos parents nous ont souvent comparés à nos frères et sœurs et on se sent diminué. Moi, mes parents me disaient que je ne savais pas écrire, que mon frère écrivait mieux que moi. Et pourtant, aujourd'hui, je suis écrivain, il ne l'est pas. Mais bon, en tout cas, ne vous comparez pas. Valorisons ce que Dieu nous a donné. Amen. Et mettons-le en valeur et cultivons nos atouts plutôt. Parce qu'en fin, en bout de ligne, ce qui se passe, c'est que nous avons une seule destinée et nous devons l'accomplir. Cette destinée, elle nous appartient et son accomplissement dépend également de nous, pas de l'autre. Elle dépend de nous, elle dépend de notre foi, elle dépend de notre conviction, elle dépend de notre détermination à grandir en Christ et à accomplir justement la volonté de Dieu dans notre vie. Donc vraiment, on a tout en main, on a le Seigneur, on a ses projets, on a la parole. Normalement, on devrait aller en haut, on devrait grimper. Mais malheureusement, souvent, on chute. La comparaison, hein, ce qui sort de là souvent, c'est que soit on se glorifie, soit on se dévalue. Lorsque je commence à me comparer à ma soeur ou à mon frère, ce qui ressort de là, soit c'est que je vais me péter les bretelles et me dire que, ah ouais, non, moi là vraiment, je suis trop ceci, j'ai trop la foi, ou je suis trop protégée, ou je suis trop intelligente, ou je suis trop nanani. Vous connaissez des gens qui sont toujours trop, n'est-ce pas? C'est énervant. Je suis. Or, on dit que l'amour ne regarde pas son intérêt. L'amour se préoccupe de l'autre, n'est-ce pas? Mais la comparaison, ça amène ça. Ça amène l'auto-glorification. Oh, la gloire revient à Dieu. Donc, c'est pas une bonne chose. Et l'autre biais que ça apporte maintenant, c'est la dévaluation. On regarde à l'autre, on se dit que non, je ne suis pas assez, je ne suis pas assez, je ne suis pas assez. Donc, dans les deux cas, c'est pas positif. Et dans la Bible, on a vu à plusieurs reprises que ça a causé que des ennuis. Regardons Abel et Caïn, ils se sont comparés. Caïn s'est comparé à son frère. Il a trouvé que Dieu aimait trop son frère par rapport à lui. Et on a vu ce que ça a donné. Il a été ensuite un meurtrier. Il a tué son frère. Regardez là où cette comparaison-là a mené. On a vu le roi Saül et le roi David. Le roi David, il était super bon au combat. C'était un guerrier victorieux dans presque tous ses combats. En tout cas, il a eu beaucoup de succès sur le champ de bataille.
Et lorsque les gens faisaient des chants d'éloge, les gens chantaient les louanges du roi, qui était à l'époque le roi Saül, mais les gens chantaient aussi les louanges de David. Et des fois, ils chantaient plus les louanges de David que les louanges du roi Saül. Qu'est-ce que ça a fait? Ça a empoisonné le cœur du roi. Le fait que les gens comparent Saül et David, qui n'avaient même pas la même fonction, un était guerrier et l'autre était roi, mais les gens les comparaient constamment, et bien ça a fait que Saül a développé un sentiment d'infériorité et la colère est venue par-dessus, le désir de vengeance est venu par-dessus. On a vu, il a poursuivi David pendant des années et des années pour attenter à sa vie. Donc la comparaison, même dans la Bible, a souvent apporté des choses négatives. C'est pas quelque chose c'est pas quelque chose qu'on devrait faire souvent. Même le fait de vivre en société nous amène à souvent nous évaluer en fonction des autres, mais il faut que cette évaluation nous amène vers le haut et pas vers le bas, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes là, mes frères et sœurs? Là maintenant, pour tous ceux qui sont là, est-ce que vous êtes connectés sur le Zoom? Ok, il y a plusieurs personnes. Ok, là, je viens d'accepter une autre personne. Connectez-vous, mes frères et sœurs, sur Zoom. Le lien, je viens de vous le donner. Connectez-vous. Le pasteur vous attend déjà. On va se mettre ensemble. Et le pasteur Yvan, justement, a un enseignement par rapport à ça. Il m'en a parlé dernièrement. J'ai trouvé ça tellement bon. Je me suis dit, non, est-ce que tu accepterais de venir partager ça avec nous? Bonjour, Lucette. Bonjour, Tiano. Connectez-vous sur Zoom, mes sœurs. Aujourd'hui, nous allons avoir une discussion, un échange avec le pasteur Yvan. Prenez le lien que je viens de placer et puis installez-vous sur Zoom. On va avoir un échange intéressant. Bonjour Joël, bonjour à tous ceux qui se connectent. Sur Zoom, il y a déjà plusieurs personnes. Donc c'est ça. Donc le pasteur Yvan va nous apporter des points justement pour nous éviter de tomber dans ce piège-là. Amen. Mais il va nous donner aussi des conseils. Donc on va examiner cette question avec le regard d'un pasteur, un homme de Dieu, que Dieu a oint justement pour s'occuper de ses enfants. Amen. Le pasteur Yvon, c'est mon père spirituel. C'est aussi, comme je vous ai dit au début, le pasteur principal, le pasteur comment dirais-je, le responsable des soins pastoraux, pardon, avec son épouse Caroline Rowe, qui est aussi pasteur à l'église. C'est un couple qui nous bénit vraiment. Vous n'avez pas idée à quel point ils ont un cœur grand comme ça. Ils sont très sollicités justement parce qu'ils ont beaucoup d'amour à donner. Et aujourd'hui, on va avoir la grâce, le Seigneur nous a fait la grâce de pouvoir partager avec lui sur le sujet de la comparaison. Bonjour Olga, non c'est pas Olga, c'est Teresa. Teresa, tu peux te connecter également sur le Zoom. Je t'attends ma soeur. On va pouvoir être ensemble. Amen. Pour tous ceux qui sont connectés sur Zoom, super, il y a déjà du monde. Restez-y, d'ici quelques minutes, 5 minutes, on va passer à Zoom. Amen. Donc, voilà, si vous avez des questions, écrivez-les. On va pouvoir en discuter. Ceux qui sont sur Zoom, s'il vous plaît, éteignez pour l'instant, éteignez vos micros parce que ça fait de l'écho. Et voilà ce que moi, je voulais vous partager pour terminer par rapport à ce sujet, justement. C'est qu'il faut regarder nos motivations. Quand on vit en société et qu'on veut commencer à s'évaluer, il faut regarder pour quelle raison est-ce qu'on veut s'évaluer. Pour quelle raison est-ce qu'on se lance dans une comparaison? Pour quelle raison on cherche à regarder nos différences ou nos ressemblances par rapport aux autres? Nos motivations vont vraiment nous déterminer si la direction que nous empruntons est bonne ou si elle ne l'est pas. Amen. Regardons nos motivations. D'ailleurs, dans tout ce qu'on fait, on se doit de regarder nos motivations, n'est-ce pas? Ces motivations vont être super importantes. Donc, même lorsque on veut s'évaluer, il faut d'abord se demander pour quelle raison. Est-ce que c'est parce que je veux m'améliorer ou bien est-ce que c'est parce que je me sens déjà inférieur et je veux justifier? Parce que la comparaison, des fois, ça apporte ça. On a des échecs dans nos vies et on veut les justifier en se comparant aux autres et en trouvant des points de divergence. Donc ça c'est pas bien aussi. De vouloir toujours expliquer nos manquements, excuser nos manquements et nos échecs. Il ne faut pas les excuser, il faut juste reconnaître ce qui n'a pas été et nous améliorer tout en gardant confiance à Dieu, c'est tout. Donc en regardant nos motivations, déjà ça va nous protéger. Et une autre chose que je voulais vous partager aussi, c'est que en réalité, le fait qu'on soit tous différents, ça nous amène à une seule chose, c'est quoi? C'est qu'on doit être la meilleure version de nous-mêmes. Moi, j'aspire à être la meilleure version de moi-même. C'est ce que Jésus disait à l'apôtre Pierre dans Jean 21. Il en a parlé. Il lui disait, mais pourquoi tu t'occupes de ton frère? Suis-moi, toi. Concentre-toi sur ce que je suis en train de te dire. Donc c'est ça. Concentrons-nous sur ce que le Seigneur est en train de nous dire. Concentrons-nous à devenir
meilleurs que ce que nous étions hier. Parce que c'est vraiment à ça que sert notre vie. C'est à gagner au niveau de l'amour, au niveau de la foi et au niveau de l'espérance. À grandir dans ces trois aspects-là de notre vie. Parce que ces choses-là vont demeurer. Et nous devons donc nous préoccuper. Nous devrions nous préoccuper de ça, d'être les meilleurs que nous pouvons être dans ces domaines-là et avancer. Amen. Plutôt que de regarder ce que les autres font de mieux que nous ou ce que les autres font de moins bien que nous. Amen. Donc ça, c'est ce que moi j'avais à vous partager. Et j'aimerais qu'on puisse maintenant aller sur le Zoom pour continuer cet échange. Alors, partagez la publication, mes frères et sœurs, invitez du monde. Si vous connaissez des non-chrétiens aussi, peuvent être intéressés par ce sujet. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent de la maison. Vous pouvez les taguer sur cet enseignement. Ils vont se connecter. Amen. Taguez-les et invitez-les. Invitez vos amis, envoyez-leur le lien, que nous puissions être nombreux à échanger nos idées et à nous encourager aujourd'hui. Avec le Saint-Esprit au milieu de nous, nous allons grandir ensemble. C'est aussi ça la famille. On grandit ensemble. Amen. Ok, super. Lucette, invite Lisette. Invite ta sœur. Gloire à Dieu. Ok. Est-ce que tous ceux qui sont sur Zoom, vous pouvez enlever vos caméras pour qu'on puisse vous voir? C'est l'avantage d'être ensemble. Débloquez vos caméras. On va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Vous pouvez aussi allumer vos micros. Je vais couper la communication sur Facebook. Je vous donne... je n'arrive pas à me connecter sur Zoom. Ok, je te remets les liens, ma soeur. Clique sur le HTTP, là. C'est le lien qui va t'emmener directement dans la réunion. Ensuite, soit alors, si tu as l'application Zoom, tu peux écrire l'identifiant de la réunion qui est le 817, etc. Et tu écris aussi le code pour entrer dans la réunion. Lorsque tu écris les deux, tout de suite tu rentres. Ça va t'emmener tout de suite dans la réunion. Amen. Donc, essaye à nouveau, je suis avec toi. Pasteur Yvan, est-ce que tu nous entends? Je vous entends très bien. Super, bonjour Sherazade, bonjour Joël, bonjour Aurore, Cathy. Oh, Joël, comment ça va ma soeur? Contente de te voir. Dieu est bon. On va pouvoir se parler aujourd'hui. C'est un autre genre aujourd'hui, un petit cadeau pour commencer la semaine. Alléluia, gloire à Dieu. Bonjour Corinne. Corinne, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu es avec nous? En fait, je vous entends, mais moi j'ai un problème avec ma caméra, donc Parfait. j'ai pas d'image en fait. Ok, ben sois la bienvenue ma soeur. Merci. Et Sharazed et Aurore, est-ce que vous pouvez vous allumer ou alors peut-être vous êtes au travail, je sais pas. Cathy, comment ça va? Oh, Cathy, des fois c'est un peu compliqué la vidéo. Ok, super, parfait. Parfait. Et Cathy, est-ce que tu es là? Tu nous fais un coucou. Je veux juste m'assurer que tout le monde est bien connecté avant qu'on ne commence. Alléluia. Coucou Lisette, connecte-toi sur Zoom. Connecte-toi sur Zoom. Bonjour Lucette, connecte-toi sur Zoom. 2 petites minutes encore, mes sœurs, on vous attend. Amen. Ok, Pasteur Yvan, est-ce que je t'ai présenté comme il faut ou est-ce que tu veux bien nous dire 2 mots sur ton parcours un peu, je dirais, à l'Église de la Victoire de façon générale? D'accord. Bien, c'est une joie, premièrement, de me joindre à vous pour ce live. Et je suis à l'Église de la Victoire depuis déjà plusieurs années. Le pasteur Joël a reconnu en moi des qualités pour faire des soins pastoraux. Donc, il m'a demandé de devenir pasteur dans son église et j'ai accepté avec joie parce que ça allait avec le cœur que Dieu m'a donné pour les brebis. J'aime beaucoup aider les gens, j'aime les enseigner dans la parole de Dieu. Donc, c'était quelque chose de naturel pour moi d'accepter cette invitation il y a quelques années. Et je suis content aujourd'hui de pouvoir partager avec vous sur un sujet qui est très important. La comparaison, c'est quelque chose qu'on est tous, en fin de compte, Concerné. convoqués à ça, confrontés à ça plutôt. Parce que c'est normal, on se regarde les uns les autres, puis on a chacun un rôle différent. Des fois, c'est ça, il y a des choses que ça va être bien de pouvoir évaluer ensemble à ce sujet-là. Super, amen. Amen. Donc, en tout cas, moi, je suis aux premières loges pour bénéficier de ton expérience de pasteur, mais aussi de ton expérience de docteur, parce que tu es un passionné de la parole, non seulement par l'écriture, mais aussi par la révélation. Tu nous bénis beaucoup à ce niveau-là à l'église et je veux te remercier
de partager, parce que tu as un grand cœur, tu partages beaucoup ce que le Seigneur te donne. Et vous pouvez aussi aller sur le site croissance.net ou sur le site Pasteur, j'ai une question. Est-ce que c'est ça? Non, c'est pas Pasteur, j'ai une question, c'est... Euh, Ouais, on va le mettre tout à l'heure, le lien de cette inter... cherpasteur.com. Cherpasteur.com, voilà. Donc, on a cherpasteur.com et on a cherpasteur.com et on a croissance.net. Croissance, C-R-O-X comme croix et sens, S-E-N-S. Bonjour Lily qui se connecte. Donc, on a croissance.com. Vous pourrez aller et puis vous avez toutes sortes de matériel concernant toutes sortes de sujets que le pasteur a abordés à la lumière de la parole. En tout ce qui concerne la foi, la vie contemporaine, le Christ, l'Église. Donc, c'est vraiment une richesse pour le corps de Christ. Amen. Et on va pouvoir bénéficier de toute son expérience et de la richesse de ce que Dieu lui a donné sur ces sites-là. Bonjour Huawei P20, je ne sais pas qui c'est. N'hésitez pas à mettre vos caméras les filles parce que l'idée c'est de pouvoir se voir et d'échanger. Et on est déjà nombreuses, on va pouvoir commencer la réunion. Amen. Je vais éteindre le Facebook une seconde. Donc, voilà.